Là, on va faire des TB, donc une orgonite moulée en un coup avec une résine, un métal et au moins un cristal. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter ce qu'est une orgonite et quelles sont les composantes indispensables pour fabriquer une orgonite efficace. Déjà, la résine. Comme on en a tous entendu parler, on peut faire plein de choses avec la résine, il y a énormément de résines différentes et c'est donc le matériau indispensable de l'orgonite avec les métaux et les pierres. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est métallique. Donc les métaux, c'est vraiment l'indispensable dans l'orgonite. C'est ce qui manque aux orgonites que vous allez trouver sur pas mal de sites, en général des revendeurs qui viennent d'Inde ou de Chine. Donc les métaux, vous avez le choix, il faut au moins un métal. Et donc ensuite, il y a tout ce qui est minéral et pierre. Donc pour les orgonites, il n'y a qu'une seule pierre qui est indispensable, c'est le cristal de roche ou le quartz. Comme je dis en général aux stagiaires, vous mettez les pierres que vous voulez en plus du quartz. Mais l'important, c'est qu'il y ait ce fameux cristal de roche entouré de cuivre. On va commencer par mettre la résine dans un petit godet. Les godets, achetez des matériaux spéciaux pour ça, parce que des petits gobelets en plastique de supermarché, vous avez 2 chances sur 3 qu'ils fondent, tout simplement parce qu'ils vont être en matière beaucoup plus fragile que ça. Donc ça, je vous invite vraiment à prendre du matériel professionnel ou au moins spécialement pour la résine. Pour les mélangeurs, moi j'utilise soit des baguettes chinoises, soit des baguettes chinoises. Ça, c'est des mélangeurs, c'est très pratique, c'est ce qu'on utilise pour les dentistes. Donc c'est parti pour la résine. Donc moi je connais bien mes godets, mes récipients, je sais qu'ils font à peu près 150 ml. Je vais le remplir. Hop. Pas jusqu'en haut pour avoir un petit peu de place pour mélanger. Ensuite je vais rajouter mon catalyseur avec ma petite pipette qui est là. Donc moi je sais que la pipette fait 3 ml. Là je vais un peu surcatalyser pour que ça sèche un petit peu plus vite. Mais là pour celle-là dans mon atelier il fait environ 20 degrés. On a à peu près 150-170 ml de résine. Du coup, on va plutôt être sur 2%. Donc on va être à peu près à 3 ml, 3,5 ml. Donc je remplis ma pipette. Ensuite, j'ai 2 solutions. Soit je mets d'abord mon colorant, soit les métaux. Moi, ma technique, c'est de mettre d'abord les métaux. Comme ça, au moins, je suis sûr que je les oublie pas. Ils sont dedans. Donc j'ai au moins 50% de l'orgonite qui sera déjà faite. Donc je vais mettre un petit peu de métal. Donc là, ce sera de l'aluminium. Que l'aluminium est beaucoup plus léger. Donc c'est-à-dire que si je le mets comme ça, on va voir qu'il va rester en surface et qu'il faut vraiment que je le mette dans la résine. On peut voir un petit peu en transparence pour qu'il se mélange. Et du coup, ça va aussi permettre à toute cette petite particule de métal de mélanger le catalyseur. Donc je vais bien mélanger de haut en bas, de bas en haut. Je fais quelques tours et là je peux rajouter mon colorant. Pour les colorants, je vous conseille des colorants spéciaux pour résine de sites spécialisés dans les résines. Ce seront des colorants qui seront de bien meilleure qualité. Je vais vous montrer juste en mettant quelques petites gouttes, on aura tout de suite une très belle couleur. Je vais vous montrer en mettant un petit peu de colorant. Donc là c'est un colorant rose, donc là je mets 5 ou 6 gouttes. Hop. Et là comme vous pouvez voir, j'ai juste à mélanger. Et la couleur est tout de suite très intense. Et là on a déjà notre mélange résine et métal. Ensuite, je vais les mettre dans les 2 moules différents, un moule en inox et un moule en silicone. D'abord, ce que je fais, c'est que je vais faire un petit fond de résine dans les 2 moules. Hop. Au moins, comme ça, la résine est dans le fond du moule et ça va éviter l'inclusion de bulles d'air quand on va mettre les autres matériaux. Je rajoute toujours dans mes orgonites du cuivre et du bronze, en plus de l'aluminium. J'aurais pu la laisser comme ça, mais de rajouter des métaux va permettre d'augmenter les fréquences pour aller chercher encore d'autres ondes. Donc l'orgonite sera plus efficace. Je vais mettre à peu près cette quantité de cuivre dans la première orgonite. À peu près la même chose dans la deuxième. Ensuite, un petit peu de bronze, donc à peu près la même quantité. Et ensuite, les pierres. Donc les cristaux de roche, pour les TB, je ne vais pas prendre de pointe, ce sera des petits comme ça. Donc on va en mettre ici et ici. Pareil pour le cristal de roche, le quartz rose, pardon. Et hop. L'améthyste, pareil. Et la chonjite, pareil. Et hop. Et ensuite, on va venir combler tout ça avec de la résine. Et recouvrir le tout pour qu'il y ait pas pour que les pierres ne dépassent pas et que ce soit bien lisse. Et ça va nous éviter de faire du travail de ponçage à la fin. Donc là, on a une orgonite avec 3 métaux et 4 pierres. Donc une orgonite qui va être très efficace, qui est très rapide à fabriquer. Ce seront les orgonites qui vous coûteront le moins cher.
par contre qui auront un champ d'action qui sera d'1,50 m à 2 mètres. Mais en tout cas, voilà, qui sont vraiment très simples, très rapides à faire. Et là, déjà, vous avez une orgonite efficace. En général, c'est ce que vont faire les gens qui font des orgonites pour eux, pour leurs amis, comme ça. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que vous allez faire de belles créations. Je reste disponible, donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et merci à vous d'avoir suivi cette formation. Et à bientôt par email, par téléphone ou dans mon atelier. Et avant de partir, une dernière chose, il y a 2 choses qui sont assez utiles quand même pour moi. C'est que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, donc Instagram, Facebook, YouTube, peut-être TikTok. On verra, et de laisser des avis sur Google ou sur mon site directement, parce que ça m'aide beaucoup en termes de référencement, c'est ce qui me permet de me faire connaître et de pouvoir aider les gens à fabriquer de belles orgonites et à leur fournir un maximum de matériaux et de conseils. Merci à vous, au revoir.